السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت و مشقت. Quelle était la routine du Messie premier alayhi salam, eu égard aux efforts et à la labeur qu'il avait l'habitude d'accomplir, et que faisait-il pour se préserver en bonne santé et pour maintenir la vivacité de son corps? Hadrat Muslim Maud raconte à ce sujet: le Messie premier l'Islam n'était point paresseux, il était très actif, et en dépit du fait qu'il aimait la solitude, il n'avait pas peur de faire des efforts. Et en nombre d'occasions, lorsqu'il partait en voyage, il envoyait en avant son domestique en lui confiant les rênes du cheval et parcourait 20 à 25 000 à pied pour atteindre sa destination. Il voyageait dans la plupart des cas à pied et il prenait rarement sa monture. Il avait l'habitude de marcher à pied jusqu'à tard dans sa vieillesse et passé l'âge de 70 ans, alors qu'il était accablé de maladies graves, il sortait quotidiennement pour prendre de l'air. Et il parcourait 4 à 5 000 quotidiennement et parfois il parcourait 7 000. Avant sa vieillesse, il se réveillait avant la prière du matin et il partait pour sa marche sur la route menant à Batala. Et il s'arrêtait à un village si à environ 5 000 et demi de Qadian quand c'était l'heure de la prière du matin. Ainsi, c'est là un exemple pour nous, en particulier pour les Waqf Zindagi, pour ces personnes qui sont là au service de la Jamaat. En tête de liste se trouvent les missionnaires. Ils doivent avoir l'habitude de faire des exercices ou de faire de la marche à pied afin de se préserver en bonne santé et afin de s'endurcir. S'ils ne peuvent faire de la marche par manque de temps ou pour toute autre raison, ils doivent certainement consacrer du temps à des exercices.
उनके जिस्म बता रहे होते हैं En voyant le corps de certains missionnaires qui sont encore jeunes, जो eh bien, l'on déduit कहते हैं कि वर्जिश qu'ils ne font pas des exercices. Et quand on leur questionne à ce sujet, जितने बड़े ils affirment qu'ils faisaient des exercices auparavant, mais qu'ils n'en font plus à présent. Autant important est la tâche confiée à nos boballir et à nos morabbi, à nos missionnaires, autant important est la tâche qui leur est confiée, autant doivent-ils faire des exercices régulièrement afin d'être énergiques et afin de jouir d'une bonne santé. करके कुछ अर्सा Nos missionnaires de l'extérieur qui ont complété leurs études partent aussi à Arabwa pour quelque temps afin de suivre une formation. डॉक्टर नूरी साहब Ils passent aussi par des examens médicaux à Arabwa et le docteur Nouri, लिहाज से qui est un cardiologue arabois, m'a écrit ceci. इनमें बहुत से ऐसे थे Par la grâce d'Allah, nous avons en tout point de très bons missionnaires. खतरनाक हद तक Or, beaucoup d'entre eux sont dangereusement en surpoids. तवज्जो देनी चाहिए मैदान अमल में जाकर तो Il faudra les conseiller en ce sens. आदमी तवज्जो का शिकार हो जाते हैं Quand ils sont sur le terrain, ils sont encore plus négligents à cet effet. और वाकई ने ज़िंदगी को किसी न किसी किस्म की वर्जिश Ainsi donc, nos missionnaires ainsi que nos Waqifin Zindagi doivent certainement faire des exercices sous une forme ou une autre. Deuxièmement, ये लोग खुद ici en Occident, il y a cette nourriture nuisible qui est aisément disponible, une nourriture que les Occidentaux nomment junk food ou de la malbouffe. Il faudra éviter cette nourriture et être vigilant à cet égard. जाता है बाज़ दफ़ा जहाँ जहाँ मिशन हाउस में अगर फैमिली Si le missionnaire est seul, पकाना भी मुरब्बी को आना चाहिए s'il est seul à la mission house, s'il n'est pas en famille, eh bien, il doit tant bien que mal faire la cuisine. बल्कि मैं खुद भी En tout cas, il faut qu'il soit vigilant à cet égard. Je ne me contente pas de vous prodiguer des conseils à ce sujet, je fais moi aussi des exercices régulièrement par la grâce d'Allah. बहरहाल Je le fais sur la machine à vélo ou sur d'autres machines. Dieu m'en a accordé la possibilité jusqu'à présent. En tout cas, nous avons besoin de आज से Waqf Zindagi et de missionnaires qui sont en bonne santé. सेहत के हवाले से Ils ne doivent pas être négligents et paresseux concernant leur santé, काम को afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches dans la meilleure des conditions. एक और वाक़या मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu nous relate un autre incident concernant le Messie promis à l'Islam. वगैरह के ज़रिए से हम अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचा लेते हैं Aujourd'hui, nous transmettons notre voix partout à travers des haut-parleurs. आदत नहीं रही Et c'est pour cette raison aussi que nombre d'entre nous n'ont pas l'habitude de parler खासतौर à पर très haute voix. मुरब्बियान हैं बाज़ दफ़ा Ou peut-être qu'ils parviennent de parler à haute voix jusqu'à un certain seuil. Quand les prédicateurs et les missionnaires sont sur le terrain, ils doivent parfois parler à voix haute quand ils sont en train de prêcher. Ils doivent avoir l'habitude de parler à voix haute, car parfois on ne dispose pas de sonorisation, en particulier dans les pays pauvres. पहुंचाने का ज़रिया नहीं था मजमे को आवाज़ पहुंचाने के लिए Dans le passé, बड़ी कोशिश कर l'on n'avait pas de moyens pour porter la voix. Il fallait beaucoup d'efforts quand on s'adressait à une grande foule. C'était là l'exercice fort difficile. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens s'entraînaient à parler à voix haute. धीमी आवाज़ में Au quotidien, le Messie promis à l'Islam, quant à lui, conversait d'une voix très basse. दुनिया को इस्लाम की तालीम से Cependant, comment se comportait-il quand, क्या कैफियत en accord aux exigences de l'époque, il a dû faire connaître au monde les enseignements de l'islam? कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hadrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, en fait la description en ces termes. Le Messie promis l'Islam a prononcé un discours
dans la plus grande salle de Lahore, qui était ce jour-là bondée de monde. बल्कि बाहर कनातें लगाई गईं और Et il y avait une telle foule qu'on a dû ouvrir les portes, voire on avait aussi placé des tentes à l'extérieur qui étaient remplies d'auditeurs. और बाज़ लोगों ने कुछ शोर भी किया La voix du Messie premier l'Islam était basse comme c'était le cas à l'accoutumée, ऐसा मालूम et होता certaines था personnes faisaient aussi du आसमान से bruit. कोई Or, lorsque le Messie premier l'Islam a commencé à parler, on dirait que quelqu'un jouait de la trompette au ciel आवाज़ की बुलंदी et les gens étaient assis comme pétrifiés. के Avoir une voix puissante est important pour servir la foi, dit Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il faut parfois parler à voix haute afin de servir la foi. जिनके सुपुर्द ये काम है उनको तवज्जो देनी चाहिए Ainsi, ceux à qui cette tâche est confiée doivent être vigilants à cet égard. बाज़ दफ़ा बाज़ लोग बड़ी फ़िक्र का इजहार करते हैं कि हमारी नेकी की हालत D'aucuns sont parfois très inquiets quant à l'instabilité de leur état de piété. ये बड़ी अच्छी बात Ils है sont très inquiets à ce sujet. इंसान अपना जायज़ा लेता रहे Cette inquiétude est fort louable, car cela permet de faire son introspection, नेकी की कमी की है cela permet de trouver नेकी में la raison de ce déclin dans sa piété पहले था उसमें जो et dans le désir d'accomplir de bonnes œuvres ये क्यों हुई ou ce déclin dans le culte de Dieu. और उसके इलाज की फिक्र करे Il faut se soucier de cela. Il importe de s'inquiéter de peur que cet état perdure. Il importe de trouver la solution à cela. En tout cas, cette inquiétude est fort louable. ये भी होता है Cependant, parfois, बुराई नहीं होती बल्कि cela n'est pas un mal. नेकी और Il n'y a pas de péché, कम नेकी की तरफ आदत car il y a tantôt des hauts et tantôt des bas dans le niveau de la vertu. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक शख्स आया Ainsi donc, भी आए il y a des hauts et des bas dans le niveau de la vertu. मैं तो मुनाफिक हूँ Et un compagnon dit un jour au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ô envoyé d'Allah, तो मेरी हालत je suis un hypocrite. और जब आप Ma condition diffère quand je suis assis en votre compagnie, et quand je m'éloigne de vous, je suis dans une autre condition. की हालत वो नहीं रहती जो आपकी सोबत में है। C'est-à-dire, quand je m'éloigne de vous, ma ferveur et la pureté de mon cœur ne sont pas les mêmes que lorsque je suis en votre compagnie. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui répondit, c'est là un signe d'un croyant, tu n'es point hypocrite. आपकी कुत से कुछ और आपकी सोबत ने वो असर तो डालना Il est évident que la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ainsi que le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ont eu de l'effet sur ce compagnon. सीखने के लिए बैठते थे Et ceux qui profitaient de sa compagnie en étant purs de cœur, ceux qui profitaient de sa compagnie afin de s'instruire et de renforcer leur lien avec Dieu, eh bien cela était influencé par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et quand il s'éloignait du saint prophète, il ressentait que cet effet décroissait. फिक्र पैदा हुई कि Or, ses compagnons ressentaient la crainte de Dieu en leur fort intérieur. Ils étaient sincères. C'est pour cette raison qu'ils avaient peur que cet état de régression dans leur ferveur ne perdure pour les éloigner de la religion en fin de compte, और जब ये et एहसास que होता है cela n'engendre de l'hypocrisie en leur personne. Voilà donc la pensée des compagnons du saint prophète. अपनी हालत बेहतर Quand on prend conscience de cela, l'on tente de s'améliorer en se consacrant à la prière et à l'istighfar. इस मज़मून को बयान करते हुए जो है फरमाया Évoquant ce sujet, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré dans un endroit, कि बाज़ बच्चों की सेहत अमूमन माओं के वहम le Messie premier l'Islam a raconté que certains enfants उसे ज़रा jouissent d'une bonne santé en général en raison de la crainte imaginaire de leur mère. Dès que l'enfant souffre du moindre mal, eh bien, la mère s'inquiète beaucoup, croyant que l'enfant est gravement atteint.
Et suite à l'attention qu'elle porte à l'enfant, elle arrive à guérir l'enfant. Et la maladie ne s'aggrave pas et l'enfant se retrouve hors de danger. Or, d'autres mères prennent conscience de la maladie de leur enfant quand cette maladie s'est aggravée et que la guérison est incertaine. Ainsi donc, cette appréhension ou cette crainte imaginaire de la mère est avantageuse à l'enfant, dit le Messie promet l'Islam. Sa crainte imaginaire est très avantageuse à l'enfant. De même, appréhender le fait que l'on soit victime d'une maladie est très avantageux. Si, à titre d'exemple, il y a une baisse dans le niveau de sa spiritualité, s'il y a une baisse dans ses actes d'adoration ou dans l'accomplissement de quelque bonne œuvre, et que l'on craint que l'on se soit éloigné de Dieu, en ce cas, pareille appréhension ou crainte sera avantageuse. C'est ainsi que l'homme se prépare à affronter le danger et à se prémunir des attaques. Ceux qui progressent dans la piété et ceux qui se conforment aux ordres divins sont inquiets à l'instar d'une mère. Et ces personnes ont peur que leur laisser-aller à l'égard de leur soie-là et leur laisser-aller à l'égard de la supplication ne soit le résultat de quelque faiblesse ou de quelque péché de leur part. Et ils ont peur d'être des malades spirituels inguérissables, des malades dont la maladie s'est beaucoup aggravée. Ainsi donc, les compagnons du saint prophète Mohammed lui étaient fort chanceux, quand après réflexion, ils s'inquiétaient de leurs conditions, ils partageaient la compagnie du saint prophète lui, ils partaient en compagnie du saint prophète lui et trouvaient guérison grâce au pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, tout en vivant dans cette inquiétude, nous devons nous consacrer constamment à nos actes d'adoration, à nos prières et à l'istighfar. Et c'est ainsi que nous devons nous traiter. Même si nous entretenons une crainte imaginaire, eh bien, cette crainte imaginaire est bien meilleure que l'indifférence de notre part. Car en certains cas, cette indifférence nous éloigne de Dieu et petit à petit, cela nous éloigne de la religion et cette indifférence nous transforme par la suite en un malade spirituel inguérissable. Ainsi donc, cet état des choses exige une grande attention. Hadrat Muslim Maud explique dans un endroit que la joie ainsi que la tristesse sont liées aux sentiments. À titre d'exemple, l'on est prêt à s'endetter s'il y a un mariage à la maison afin que l'on puisse en tirer de la joie et l'on tentera aussi de faire profiter à ses proches ces moments de joie. Or, la joie de cette personne, la joie de sa famille, la joie de ses proches, le fait qu'il se donne de la peine ou le fait qu'il s'endette, eh bien tout cela n'aura aucune importance à celui qui n'a avec lui aucune relation. Cela ne lui fera aucune différence que l'autre se réjouisse ou pas, qu'il s'endette ou pas pour se réjouir. De même, si le gagne-pain d'une famille meurt, eh bien le deuil va frapper cette famille. Or, la mort de ce gagne-pain ne fera aucune différence à celui
qui n'entretient aucune relation avec lui. वफातें होती हैं, इतलाएं होती हैं, Des milliers de personnes meurent tous les jours et nous en recevons les nouvelles. उनके बारे में इल्म में आने के Nous sommes au courant de leur mort. Or, nous sommes tout à fait indifférents au décès de ceux que nous ne connaissons pas, en dépit d'être au courant de leur décès. फिर बाद ऐसे भी होते हैं Cependant, si un de nos proches décède, eh bien, nous en sommes profondément touchés. जालिम डॉक्टर Ensuite, d'autres personnes causent de grandes souffrances à autrui, एक तबके को बल्कि notamment des brigands cruels, des terroristes. लेकिन Eh bien, leur mort, गम भी हो loin de peiner certaines, eh bien, leur mort est plutôt source de joie. जानो बयान फरमाते हैं Cependant, les proches de ces infâmes personnages sont tristes à leur décès. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique que la réflexion sur ce merveilleux domaine de l'affectif engendre un état fort étrange. वाहिद साथ होती है Une situation est source de joie et source de moments d'allégresse pour un. कि उनको Or, cette situation est source de tristesse pour un autre. फरमाते हैं कि ये मजमून मुझे Et pour beaucoup, cette situation n'engendre ni joie ni tristesse. आया था Hadrat Muslim Maud ajoute: le Messie promis l'Islam m'a enseigné ce sujet en une seule phrase. पढ़ा करते थे Il dit: le Messie promis l'Islam lisait régulièrement les journaux. जारी है इसमें एक ये सबक भी है कि उनको बकायदा Ceci est aussi une leçon pour ceux qui sont responsables de faire avancer la cause de la foi parmi nous. अखबार पढ़ा करते थे Ils doivent lire les journaux régulièrement et doivent aussi prêter attention à ces nouvelles d'importance mineure. En tout cas, il disait que le Messie promet l'Islam lisait régulièrement les journaux. Un jour de l'an 1907, का काम होता है lors de sa lecture d'un journal, il m'a appelé Mahmoud et sa voix laissait transparaître qu'il y avait urgence. कहते हैं जब मैं हाजिर हुआ Le Messie promet l'Islam a appelé Hadrat Muslim Maud एक शख्स et il y avait de l'urgence dans sa voix. Le deuxième calife déclare: je me suis présenté à lui et il m'a lu la nouvelle du décès d'une personne dont j'ai oublié le nom. Hadrat Muslim Maud déclare: cela m'a fait rire और तुम कहते et je lui ai dit que cela m'est indifférent. Le Messie promet l'Islam a ajouté: le deuil a frappé sa famille et toi tu dis que cela t'est indifférent. ताल्लुक ना हो Quelle en est la raison? उसके रंज का असर नहीं होता Quelle en est la raison? Hadrat Muslim Maud dit: la raison est que l'on n'est point touché par la tristesse de celui avec qui l'on n'a aucune relation. De même, l'on n'est point influencé par la joie que connaît l'intéressé. ये उस मौके की बात है जब खलीफतुल मसीह अव्वल के Hadrat Muslim Maud a raconté tout cela lors de la célébration du nikah, du mariage de Mir Abdus Salam, le fils du premier calife. इस तरह फरमाया कि अगर हज़रत खलीफतुल मसीह En exprimant ses sentiments lors de cette situation, Hadrat Muslim Maud a déclaré: si le premier calife était vivant aujourd'hui, il serait très content. किस कदर Il aurait beaucoup prié et les autres seraient poussés à en faire de même. हमारे दिलों में खास हरकत पैदा करती है Cet événement et ses sentiments feront naître en nos cœurs des émotions particulières. खास हरकत पैदा करती है ये सोच L'on est touché particulièrement par un moment de joie d'un de ses proches वो हमारा प्यारा et l'on se dira अपने करीबियों की en étant particulièrement ému que notre bien-aimé aurait prié pour ses proches जिसों में सर से पैर तक दौड़ाती है ये बात बस et des ondes de joie nous auraient traversé le corps de la tête jusqu'aux pieds. अपने मोहसिनों और उनकी औलादों के लिए Ainsi, il ne faut pas oublier de prier spécialement pour ses bienfaiteurs ainsi que pour leurs enfants. Ils doivent être touchés par les moments de joie et de tristesse que connaissent leurs bienfaiteurs et leurs enfants. Et nous devons aussi exprimer notre joie et notre peine pour les membres de la Jamaat, car la Jamaat forme un seul corps. दर्द को और उसकी खुशी को Et cette perception naîtra quand nous ressentirons de la peine et de la joie que ressent chaque membre de la communauté. Et c'est cela qui engendrera l'unité au sein de la Jamaat. ध्यान फरमाते हैं हज़रत मुस्लिम मौद
En évoquant l'obéissance envers le premier calife, Hadrat Muslim Maud déclare dans un endroit: le premier calife, qu'Allah soit content de lui, éprouvait une grande affection pour Abdul Hakim de Patiala, qui devint apostat. Il éprouvait de l'amour pour lui tant qu'il était Ahmadi, et ce dernier était aussi proche du premier calife. Tant et si bien que lorsque Abdul Hakim a rejeté le Messie premier d'Islam, il écrivait, ou il a écrit, que seul Maulvi Nuruddin, le premier calife, était à l'exemple des compagnons du saint prophète au sein de la Jamaat du Messie premier d'Islam. Il a dit, il était le seul à faire la fierté de la Jamaat du Messie premier d'Islam. Hadrat Muslim Maud raconte, Abdul Hakim de Patiala avait aussi écrit un commentaire du Saint-Coran en s'enquérant dans une grande mesure auprès du premier calife. Quand Abdul Hakim a annoncé qu'il était devenu apostat, eh bien le premier calife, tout inquiet, a réuni sur le champ ses élèves. Lorsque Abdul Hakim a annoncé qu'il est devenu un apostat, le premier calife a fait venir ses élèves en leur disant: partez dans ma bibliothèque et enlevez-y le tafsir d'Abdul Hakim. Cet tafsir se trouvait dans la bibliothèque du premier calife. Il leur a demandé d'enlever ce tafsir. Il a dit: j'ai peur de m'attirer la colère divine en raison de la présence de ce livre. Hadrat Muslim Maud ajoute: or, ce n'était qu'un commentaire du Saint-Coran, et d'ailleurs, il s'était instruit auprès du premier calife avant de commenter sur un nombre important de ces versets. Mais étant donné qu'Abdul Hakim s'était attiré la colère de Dieu et qu'il était devenu apostat, le premier calife avait fait enlever son commentaire de sa bibliothèque. Et il s'était dit que cet ouvrage rendrait impurs ses autres livres s'il restait avec ces autres livres. C'est là pour nous un exemple de sens de l'honneur pour la foi et de crainte de Dieu. D'aucuns soulèvent des objections. À titre d'exemple, quand on prend des sanctions ou des mesures disciplinaires contre une personne au sein de la Jamaat. Et le concerné affirme que la mesure disciplinaire prise à son encontre est injuste et qu'on n'en a pas prise contre un tel ou un tel et qu'on a accordé du soutien à un tel et un tel. Pareille objection n'est pas chose nouvelle. On en trouve à toute époque et aujourd'hui encore, on en trouve comme dans le passé. Évoquant des personnes de cette catégorie, Hadrat Muslim Maud déclare: dans la réalité, il existe une limite dans la conformité des opinions afin d'améliorer la nizam. Une différence d'opinion peut sembler importante. Or, si elle n'engendre pas de discorde, eh bien, celui qui entretient pareille opinion peut se joindre à la Jamaat. Or, une autre personne peut entretenir une différence d'opinion de moindre importance. Mais cette différence d'opinion peut être la cause de troubles. C'est pour cette raison que cette personne doit être expulsée de la Jamaat. Quelqu'un raconta un jour au Messie promis alayhi salam. Quelqu'un a posé cette question au Messie promis alayhi salam: je viens d'abandonner le schisme et je considère Ali radiyallahu anhu supérieur à Abu Bakr radiyallahu anhu et à Omar radiyallahu anhu, car je suis jusqu'à présent sous une forte influence du schisme. En dépit de cette croyance, puis-je vous prêter allégeance? Le Messie premier d'Islam informa cette personne par écrit qu'elle pouvait lui prêter allégeance. Or, dans un autre cas, le Messie premier d'Islam demanda à quelques individus de quitter Qadian comme punition et il publia une annonce à leur sujet. La seule raison était qu'il n'était pas raison pour les 5 prières quotidiennes
et certains d'entre eux passaient leur temps à fumer le narguilé et dans des conversations inutiles. Hadrat Muslim Maud demande « Qu'est-ce qui est plus grave ? Considérer Ali radiyallahu anhu supérieur à Abu Bakr ou fumer le narguilé ?» Qu'est-ce qui est plus grave? Certainement, tout le monde dira que considérer Ali radiyallahu anhu supérieur à Abu Bakr radiyallahu anhu est beaucoup plus grave que de fumer le narguilé. Or, en dépit de cette différence d'opinion majeure, le Messie promet l'Islam a permis à une personne de lui prêter allégeance et a ordonné à ceux qui fumaient le narguilé et qui passaient leur temps dans des railleries à quitter le centre. Et cela en dépit du fait que lors d'une réception, le Messie promet l'Islam avait fait mander du narguilé. Hadrat Muslim Maud raconte « J'étais petit lorsque Hussein Kami, l'ambassadeur turc, visita Qadian et l'on organisait un repas en son honneur. J'étais jeune à l'époque, mais je me souviens que lors d'une rencontre, feu Moulvi Abdul Karim Saheb avait dit que ces gens-là fumaient la cigarette. L'ambassadeur sera péni si on ne lui en offrait pas. Le Messie promet l'Islam avait dit qu'il n'avait aucun mal à lui en offrir, car la cigarette n'est pas illicite à l'instar de l'alcool. Ainsi, le Messie promet l'Islam a expulsé de sa Jamaat une personne qui utilisait un produit qui n'était pas interdit à l'instar de l'alcool, et il a permis à celui qui considérait Ali radiyallahu anhu supérieur à Abu Bakr radiyallahu anhu de lui prêter allégeance, en dépit du fait que lui-même, le Messie promet l'Islam, considérait Abu Bakr supérieur à Ali radiyallahu anhu. Ainsi donc, raconte Hadrat Muslim Maud, certains faits peuvent être graves étant donné qu'ils peuvent engendrer temporairement des troubles. Or, ces faits ne sont pas aussi graves. D'autres faits peuvent être moins graves par rapport aux troubles temporaires causés. Cependant, ils sont très graves. Ainsi, l'on ferme parfois les yeux sur un fait grave en raison des troubles passagers qu'il peut causer, mais l'on doit prendre des mesures pour un fait moins grave. Or, ceux qui critiquent ces choses n'ont pas recours à leur intelligence. Leur but est uniquement de soulever des objections. Beaucoup soutiennent ceux qui sont coupables. Il y a certains qui soutiennent ceux qui sont la cible des sanctions. Or, ces partisans ignorent la vraie raison derrière ces mesures disciplinaires. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'immiscer dans ces affaires sans aucune raison, et l'on ne doit pas intercéder en faveur de quiconque. Les coupables seront pardonnés quand l'administration juge que cela est approprié. On trouve aujourd'hui encore des gens qui soulèvent ces critiques. Après avoir été punis pour leurs fautes, eh bien, au lieu de se réformer, ces coupables critiquent davantage l'administration de la communauté, ajoutant de surcroît qu'ils ne vont pas se réformer et que la Jamaat ou la Nizam-e-Jamaat doit les accepter en leur sein tels qu'ils sont et qu'ils ne vont pas se réformer du tout. Je dois expliquer un fait de nouveau ici. Certes, le Messie promet l'Islam avait permis que l'on offre à l'ambassadeur turc ce dont il avait besoin, la cigarette qui n'était pas interdite comme on raconte dans ce récit, mais le Messie promet l'Islam détestait le narguilé et parfois il a exprimé son extrême dégoût à ce sujet. Mentionnant les méthodes qu'il faut utiliser pour la prédication, Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu déclare Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu dit à ce sujet: aujourd'hui, les départements de la presse transmettent son message par la distribution de tracts et de brochures. Mais l'on ne peut supporter financièrement cette méthode pendant très longtemps. Hadrat Muslim Maud ajoute: à l'époque du Messie promet l'Islam, l'on transmettait le message par le biais d'annonces. Celle-ci était longue de 2 à 4 pages et elle crée tout un remous dans le pays. Ces annonces étaient publiées en grand nombre à l'époque, c'est-à-dire entre 1000 et 2000, un chiffre qui était considéré comme très important.
Parfois, on en publiait jusqu'à 10 000 exemplaires. Or, à présent, notre Jamaat est 20 fois plus grande. Il va falloir que l'on publie ces annonces à 50 000 exemplaires, voire à 100 000 exemplaires. Et vous verrez à ce moment comment les gens seront attirés grâce à ces annonces. Par la grâce de Dieu, à présent, dans certains endroits, l'information est transmise à des millions de personnes, à des centaines de milliers de personnes, et l'effet se fait sentir dans d'autres pays. On m'a informé qu'un journaliste d'une agence de presse ou d'une chaîne de télévision suédoise a contacté un de nos représentants aux États-Unis. Le journaliste lui a dit qu'il a un grand intérêt à propos de l'islam en Suède. Nous voulons vous interviewer pour en connaître davantage. Dieu seul connaît les raisons derrière tout cela. Ainsi, nous sommes en train d'attirer leur attention. Durant mon séjour également, le message a été transmis à plus de 100 000 personnes en Suède. Donc, grâce aux annonces, grâce aux informations, grâce à la presse, le message se propage à un grand nombre, un nombre qui est difficile à obtenir avec la publication des littératures. Hadrat Muslim Maud dit, auparavant, tous les ans, on publiait une douzaine de ces annonces. Si on le fait 2 ou 3 fois pendant l'année et qu'elles soient composées de 2 ou 4 pages et que l'on en tire 100 ou 2000 exemplaires, il y aura grand remous dans le pays. Nous constatons aujourd'hui que cela cause du remous quand on en publie à des centaines de milliers d'exemplaires. Certains disent quel est l'avantage de publier des annonces dans des journaux. Cela est avantageux car la Jamaat se fait connaître grâce à la circulation de ces journaux. Grâce à une information publiée dans un journal un seul jour, l'on arrive à atteindre plus de personnes que l'on aurait pu atteindre difficilement grâce à la distribution de littérature pendant 2 mois. Par la grâce de Dieu, dans beaucoup d'endroits, la Jamaat est en train de se faire connaître grâce aux journaux. De par la grâce de Dieu, le département de la presse et des médias est aussi en train de jouer un très grand rôle à ce sujet. C'est un travail qui est en train de se faire à une grande échelle à travers le monde. C'est donc aussi le devoir du département Tabligh de profiter au maximum de cette introduction et de continuer à propager le message de l'islam véritable. Il ne faut pas que l'on s'arrête une fois que c'est venu dans le journal. Il faut que le département du Tabligh utilise cela pour la transmission du message et ce département doit trouver de nouvelles voies menant à celle-ci. Une fois, Hadrat Muslim Maud a écrit un article concernant l'éducation des enfants et dans cet article, il a mentionné une histoire racontée par le Messie promis. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, écrit « Le Messie promis alayhi salam m'a raconté l'histoire ci-dessous après la prière d'Asr le 5 septembre 1898. Dans cette histoire, on trouve une leçon concernant la confiance en Allah. La confiance en Allah et la crainte en Allah fait qu'un homme arrive à la hauteur que Dieu le soutient et l'aide d'une manière que personne n'en a connaissance. Par conséquent, le Messie premier alayhi salam racontait cette histoire. Un saint homme voyageait et il est passé à travers une forêt où se trouvait un voleur qui détroussait les voyageurs. Et comme à l'accoutumée, il a tenté de voler le saint homme qui passait par là. Le saint homme lui cita ce verset « Wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun » Au ciel se trouve votre subsistance et aussi ce qui vous est promis, à condition que vous êtes pieux. Il a déclaré ta provision se trouve au ciel, place ta confiance en Dieu et adopte la taqwa. Délaisse le vol, Dieu pourvoira à tes besoins. Ces paroles ont touché le brigand et il a laissé le saint homme et a suivi son conseil.
Tant et si bien, raconte l'histoire, tant et si bien qu'il a fini par consommer des mets succulents dans des récipients d'or et d'argent. Naguère, il vivait du vol, et en abandonnant ses vols et en plaçant sa confiance en Dieu, il a commencé à manger, selon l'histoire, dans des récipients d'or et d'argent. Après avoir mangé, il jetait ces récipients hors de sa hutte. Un jour, le saint homme est passé par là tout à fait par hasard et le voleur, qui était à présent très vertueux et pieux, lui raconta toute histoire et lui dit « Cite-moi un autre verset ». Et le saint homme cita le verset suivant « Fawarabbi sama'i wal ard innahu lahaq » à savoir par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est certainement la vérité. Ces paroles pures eurent un tel effet sur lui qu'il trembla à la pensée de la grandeur et de la gloire de Dieu, et il rendit l'âme. C'est une histoire que le Messie premier l'Islam a racontée à un enfant de 8 à 10 ans. Et par la suite, Hadrat Muslim Maud explique aux enfants, dans cet article, que la richesse que l'on peut acquérir en adoptant la taqwa est très grande. Allah est celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui habitent sur terre et dans les cieux. Peut-on mettre en doute son existence? Il est un Dieu pur qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qu'il faut craindre, il faut placer sa confiance en lui. Il faut adopter la voie de la vertu. Tel était l'état des enfants à l'époque du Messie premier l'Islam. Et il leur prodiguait pareil conseil. C'est une leçon qui est difficile à comprendre pour les grands aujourd'hui. Ainsi, l'on doit toujours tenter de marcher sur la voie de la taqwa. Il faut avoir une certitude inébranlable que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. On doit avoir cette confiance que c'est lui qui nous nourrit et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Il est le Dieu qui est vrai et pur. Et c'est lui que nous devons craindre, et c'est lui que nous devons implorer, et c'est devant lui que nous devons nous prosterner. Nous devons placer notre confiance en lui. Voilà la voie de la vertu que doit suivre le musulman. Il faut y porter foi et il faut agir en conséquence. Ainsi, c'est une leçon qui est importante, plus au grand qu'au petit, en particulier en ces jours où nous ne cessons d'oublier ces faits. D'ailleurs, certains parfois s'éloignent de la voie de la taqwa. Au lieu de placer leur confiance en Dieu, ils placent plus de confiance en les hommes, qu'ils sachent que c'est en Dieu que l'on doit placer sa confiance. Qu'Allah fasse que nous puissions tous faire naître en nous la taqwa. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première prière funéraire est celle de Mokaram Al-Hajj, Dr Idriss Bangoura Saheb, le premier vice-président de la Jamaat de la Sierra Leone. Il est décédé le 3 mai 2006 après une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Le défunt a accepté l'Ahmadiyya durant ses études dans la ville de Bo. En 1966, il a fait partie des membres de la Majlis Amla et il a servi sous une forme ou une autre la communauté jusqu'à la fin de ses jours. Il a servi pendant longtemps en tant que vice-président adjoint. Il était un missionnaire accompli. Beaucoup de gens ont accepté l'Ahmadiyya grâce à lui. Malgré le fait qu'il était éloigné de la mosquée, il venait tous les jours à la mosquée pour les prières de Fajr, le Maghrib et l'Isha. Du matin jusqu'au soir, il consacrait son jour de congé à la mosquée. Il passait son temps à lire le Saint-Coran et à accomplir des prières nawafil. Il était très régulier dans ses prières du vendredi et écoutait régulièrement le sermon du calife Al-Amtea. Il lisait tout le temps les ouvrages du Messie premier l'Islam. Il venait en aide à toute personne qui était en difficulté. Il était médecin de profession, mais il avait dédié tout de même une bonne partie de sa vie à la communauté. Il était toujours au service de la communauté comme s'il avait dédié sa vie. Monsieur Aqil Ahmad Saab, le missionnaire régional de Bo, a écrit qu'à chaque fois qu'une personne venait lui demander de l'aide et qu'il n'avait pas d'argent ou n'avait pas le budget nécessaire, eh bien le missionnaire les envoyait
chez le défunt médecin. आपके पास मदद के लिए आया हो Et aucune personne qui venait demander de l'aide au défunt n'est partie les mains vides. बड़ी तवज्जो से इलाज करते हैं जो दवाएं मुयस्सर Le défunt était une personne très bienveillante et aimable. Il prenait soin du traitement des personnes dédiées. Il leur donnait les médicaments qui étaient disponibles chez lui et demandait de prier pour lui. Il traitait les pauvres gratuitement et il payait lui-même leurs frais de transport. Il a opéré gratuitement l'hernie de beaucoup de gens et lorsqu'il ne pouvait plus pratiquer la médecine, il emmenait les malades à l'hôpital et payait pour leur traitement. Grâce à lui, un Ahmadi pieux, le docteur Al-Hajj Sheikh a eu la chance de faire la baya et il a offert en cadeau une partie d'un terrain à la Jamaat. Lorsque le docteur Bangura a appris que ce dernier, qui était venu après lui, l'a devancé dans le domaine de sacrifice, eh bien, il a acheté un terrain au milieu de la ville et l'a offert à la Jamaat pour construire une mosquée. De même, il a offert 35 millions de léons pour la construction de la mosquée. Le défunt avait un amour profond pour la communauté, pour l'Ahmadiyya, et il priait en toute sincérité pour le calife. Il était moussi et il participait dans d'autres fonds financiers. Voilà ces personnes qui habitent dans des contrées éloignées, mais lorsqu'ils acceptent l'Ahmadiyya par la grâce d'Allah, eh bien, ils ne cessent de progresser. Qu'Allah accorde aux défunts un haut rang au paradis, qu'il préserve l'Ahmadiyya au sein de sa progéniture et qu'il accorde à ses descendants d'être toujours fidèles envers la communauté. La deuxième prière funéraire est celle de Madame Mansoura Begum Sahiba, épouse du Dr Khalid Saifullah, vice-président de la Jamaat de l'Australie. Elle est décédée le 21 juillet dernier en Australie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était régulière dans les prières et dans la prière Tahajjud. Elle avait un sens de l'honneur pour la Jamaat et elle avait un amour profond pour le califat. C'était une dame très pieuse. Même à l'hôpital, elle se souciait de la Salat. À la fin de ses jours, elle commençait à oublier les paroles de la Salat. En raison de sa maladie, elle demandait à son mari de lui répéter les paroles de la prière. Elle a servi en tant que présidente de la Lajna Imaïla de l'Australie ainsi que présidente de la Lajna Imaïla de la Libye. Elle a aussi servi au Pakistan à différentes positions à Lahore et ailleurs. Elle travaillait en équipe et elle aimait lire le Saint-Coran. Elle récitait le Saint-Coran souvent. En même temps que ses propres enfants, elle a eu la chance d'enseigner le Saint-Coran à des enfants non ahmadis. Elle était moussi et contribuait régulièrement dans les fonds de la Jamaat avec grand souci. Elle avait déjà payé sa partie Hissa Jaidad et Hissa Ahmad jusqu'en juillet 2016. Elle laisse derrière elle 2 garçons et 3 filles. Tous sont au service de la religion d'une manière ou d'une autre. Omar Khalid Saeb, un de ses fils, habite ici au Royaume-Uni et il est le président d'une branche de la Jamaat à Londres. Un autre de ses fils est le secrétaire Waqf Jadid national de la Jamaat de l'Australie. Qu'Allah élève le rang de la défunte, qu'il soit gracieux et miséricordieux envers elle, qu'il fasse que ses descendants soient aussi fidèles envers la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر